Merci de nous choisir pour vous informer et merci de nous suivre dans les 4 coins du monde. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité alors que le Qatar a annoncé un projet d'accord de paix partagé entre la RDC et la M23. Patrick Nkanda, cadre du PPRD et proche de Joseph Kabila, appelle à concrétiser la déclaration des principes signés à Doha pour favoriser la paix. Un accident survenu le 17 août 2025 à Balombi a fait 7 morts, dont 6 joueuses de l'équipe FCF Gillette de Béni qui revenaient d'un match amical, laissant la communauté sportive en deuil. L'armée congolaise a condamné les attaques des ADF à Oicha qui ont fait 9 morts et incendie une vingtaine de maisons, affirmant que les terroristes cherchent à désorienter les opérations en s'en prenant aux civils. C'est tout pour les sommaires, messieurs, dames. Bienvenue aux détails. Le Qatar a annoncé que les pourparlers des Doha ont abouti à un projet d'accord de paix partagé entre la RDC et la M23. Les deux parties ont réagi positivement et souhaitent poursuivre les négociations dans les jours à venir. Patrick Nkanda, cadre du PPRD proche de Joseph Kabila, appelle les gouvernements et le groupe de l'AFC M23 à concrétiser la déclaration des principes signée à Doha pour favoriser la paix. Il insiste sur l'importance d'agir harmonieusement et respecter l'engagement pour résoudre la crise. Jospin Hangui. Ce membre de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila a appelé lundi 18 août 2025, dans un message publié sur X, le gouvernement congolais et le groupe armé Alliance Fleuve Congo FC23 à transcender leurs divergences pour favoriser un retour durable à la paix en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République et l'AFC M23 doivent transcender leurs divergences pour donner plus de chances à un retour véritable à la paix, à la réunification du pays aujourd'hui scindé en 2 administrations distinctes, a écrit Kanga Patrick. Selon lui, le statu quo n'est de nature qu'à normaliser une situation anormale, rappelant que la RDC doit rester une et indivisible, telle que nous l'avons héritée de nos pères de l'indépendance. Tout en saluant la déclaration des principes signée en juillet à Doha entre Kinshasa et la FC23, ce cadre du PPRD a exhorté les deux parties à agir de manière honorable et patriotique en respectant leurs engagements. La population congolaise composée de plus de 100 millions d'âmes ne peut demeurer l'otage des bisbilles entre le gouvernement et les groupes armés AFC, a écrit Patrick Nkanda. Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu en RDC, marqué par une divergence accrue entre le pouvoir et l'opposition sur les démarches des résolutions de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Nombre d'opposants, dont Joseph Kabila, critiquent l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, dénonçant un bradage de minerais stratégiques de la RDC. Si Patrick Nkanda espère une désescalade des pourparlers du Doha, la majorité de ses camarades du PPRD soutiennent plutôt un dialogue inclusif national sous la facilitation des évêques de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC pour trouver une solution à la crise sécuritaire et politique en RDC. Joseph Kabila est accusé par Kinshasa d'être le patron de la FC23, ce que son parti et son entourage ont toujours nié. Un accident de route survenu le 17 août 2025 à Balombi sur l'axe Beni-Kasindi a fait 7 morts, dont 6 joueuses de football de l'équipe FCF Gillette de Béni. Le véhicule s'est renversé dans un caniveau lors des travaux de réhabilitation. Les victimes incluent l'entraîneur Siska Kombi et 5 joueuses. Elles revenaient d'un match amical contre le club Jolie Dame qui s'est terminé sur un score de début partout. Les corps des victimes sont en route pour Béni en attendant les obsèques. Un climat de chagrin règne parmi les sportifs, affirme le journaliste et consultant sportif Merveille Curo depuis Béni. Alors, quand d'habitude il y a des pertes comme ça, quand il y a des accidents comme ça, parce que c'est pas la première, il y a également eu l'accident, je crois, 2016 ou 2017, comme ça, de l'équipe de l'AS Nyuki, de Butembo, qui avait perdu beaucoup de joueurs, il y a toujours cette peur, les dirigeants des entités ne savent pas quoi dire,
d'habitude, quand il y a des matchs amicaux, des autorisations ne sont pas données. Ce sont des initiatives de clubs ou de joueurs ou de joueuses qui partent à la recherche de recettes, qui doivent se partager ces recettes-là. Et donc cela est un problème également du côté des dirigeants, puisqu'ils ne savent pas quoi répondre. Quand on les appelle, ils ne savent pas quoi expliquer, parce qu'ils ne savent peut-être d'habitude pas où est-ce que ce joueur ou ces équipes-là partent jouer. C'est parce qu'il n'y a pas de sponsor que également ces équipes-là cherchent à se prendre à charge à travers des matchs amicaux, puisque ça amasse beaucoup de gens en fait qui viennent voir et qui, sur base de billets, contribuent également à la survie de ces clubs-là. Donc je pense que cela est un problème du côté des dirigeants sportifs, mais voilà, c'est aussi un coup d'appel, un appel fort pour ceux qui sont dans le monde des sports, à pouvoir soutenir, encadrer les joueurs, tout comme les joueuses jeunes, que de les laisser se débrouiller seuls. Donc voilà un tout petit peu ce que je pense qui traverse les têtes de ces dirigeants-là. Qu'est-ce que nous allons dire aux familles, qu'est-ce que nous allons dire à la hiérarchie, ça veut dire à la LIFNOKI, la fédération, quand ils vont demander c'était quoi les matchs, est-ce qu'il y avait une feuille de route, tout ça. Je doute qu'il y ait quelque chose de comme ça. L'armée congolaise a condamné les attaques des forces démocratiques et alliées ADF à Oicha dans les territoires de Béni. En effet, 9 personnes ont été tuées et une vingtaine de maisons incendiées lors de cette incursion. Le lieutenant Elongo Kiondamark a déclaré que les ADF traqués par les forces loyalistes cherchent à désorienter les opérations en s'en prenant à la population civile. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie les récentes attaques des terroristes ADF. Étant traqués en profondeur et pour désorienter la manœuvre des forces loyalistes qui produit des résultats sur terrain, ces derniers a décidé de se venger sur la population civile. Tout en réitérant son engagement citoyen, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à anéantir ces terroristes et rassurent la population du Grand Nord de sa sécurisation et appelle celle-ci à accompagner les hauts faits d'armes. À toutes les familles qui ont perdu les siens, nos condoléances les plus attristées et que justice sera faite. Le général-major Somo Okakule, Évariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, sous le régime de Kinshasa, a commencé une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Butembo le 18 août 2025. À la mairie, il a présidé une réunion de sécurité avec le membre du comité provincial et urbain. Le gouverneur a également prévu un point de presse ce lundi avec le journaliste de la région pour discuter des enjeux de sécurité dans cette partie de la province du Nord Kivu. Mon général, le détachement d'honneur de la garnison de Butembo est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail en ville de Butembo. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant troupe, le commissaire supérieur adjoint Armand Kambamba. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pambuka, et le colonel Léon Nyakamimboa ont visité plusieurs localités de Kisigari, notamment Mushoro et Rumangabo, le week-end dernier. Ils ont demandé aux habitants de s'engager pour la sécurité de la région et de dénoncer les comportements nuisibles. Le colonel Kanyamiboa a mis en garde contre la collaboration avec les groupes armés et a engagé les jeunes à abandonner les armes et cachées. Sasa nakuja kuwaomba siku ya leo, ambaye anajua aligusaka silaha na vita ikingali kule yuko,
ile silaha akingali na iweka hapa mwekalibitus changwa ya itabye munsina zintoke, anawaza kiataikamataka aitumikishe tena. Nataka niwaambie kuwa muda imefika ya kujenga nchi yetu. Hatuna bezo ya kusikia tena risasi nalia. Mwenye aliingiaka mubazalendo, mwenye aligusaka silaha, alirudia tukishakamata Goma, akarudia hapa kwao. Iko na boga. Naye siku ya leo tunamuita. Hii mbuga la wanyama ni nafasi ambapo panatusaidia kupumua na kupata pumzi ya mzuri. Haiko sie Banyaruchuru tu, lakini na nchi ya Kongo na Afrika mzima na dunia mzima. Apre Amazoni ni hii parki ya Virunga nje inasaidia watu kupumua kudunia. Tuendelee tujiazari na kuenda muparke, kwa maana kwenda muparke haikubaliwe. Tusiharibu mbuga la wanyama. Abaturage bacu bashaka kubaho batya, ntabwo dushaka ko bazongera kuvogerwa. Ntabwo azaza nyempuza cyangwa mbwira iringara ngo mfukame, ahubwo hari aho nzagera mbwira tika monokwana cyangwa turwemere kuko ni langue nationale voilà, ariko pas imposition. So ibi ndi kubivuga byose kubabwira ngo ntimureke gukora ibyo mukora ngo mutegereje leta. Niba nagaruka wenda tuzavanga dukorane nabyo simbizi kandi dukorane ko n'abakongomani tugomba kubana muri Kongo twanze ko badashaka ko tuyibamo, twe dushaka ko tubana nabo. Ariko pana guhora tubebera dutangira kwanga kuvuga ikinyabwishe cy'iwacu ngo batatumenya bakatumerera nabi. Witwa Habimana agatangira kwitwa Habi Emmanuel. Ururimi rwacu mukabuza abana kuruvuga kugira ngo bavuge igiswahili nk'icyo mu Birere na za Majengo na za Gatindo, kugira ngo nagerayo bagire ngo wenda n'ubundi bwoko ariko ashaka. Twahonzwe mu mutwe kera, ntabwo bizongera kubaho. Dans la ville de Goma, les autorités provinciales du Nord Kivu ont annoncé une hausse des prix de l'essence et du mazout suite à la rareté de produits et pétroliers. Les litres d'essence coûtent désormais 3690 francs congolais. Les litres de mazout 3400 francs congolais, une augmentation de 290 francs pour chaque litre. Les conducteurs, moto, taxi et débit s'inquiètent de cette décision qui alourdit les coûts de la vie. Ni Kamara Pascal, mais niko chauffeur wa Transcivic. Bon, ile tarife tulikuwa tuyue. Tulikuwa nakunya mu 3400. Alors ça nifika ku station wakanambia no kareveri inapanda. Au sasa kareveri inapanda juu ya nini? Wao wanasema no, si ndio tarife wametupatia ba chef wa station. Après pale tunashika kama tumike aye. Juu pale tumeishiwa. Tunakosa kama finalement tuko natumika hiyo parce que tuko nalipa tax, tunalipa tax bakilia nao bei ni ile unajikutana sisi ba chauffeur ndio tunateseka kwa ile situation. Hapa tunaanza uza 3600 alors ukitaka kunya 20 litres ou kunya 20 litres ya 74000. Alors il y a versement ya boss, le versement ya boss c'est 70000. Alors unajikuta ke pale sisi tunateseka. Wako wangeangalia ngizi ya kuona hii situation, kuona kama wanaweza sheria. Mimi tunateseka sana. Si tungeomba tu wakubwa wanaangalia situation kama komaka tuona ngizi kaivile inaweza patikana. Si hatuna decision. Unaona? Yuko pale sisi tunalumilia. Uko obligé tu kunya carburant. Jote ndambia boss asema nani nimeshindwa kutumika jua carburant kupanda. Jibu ni hapana. Ndio nakutana sisi wa consommateur tuko tu obligé. Hata mtu wa 500 basi kama itaenea okay, kama vienee oje tayaka una bosi mtongia namna gani. Mimi naitwa Leonari Ganywa Mulume. Ndio tushabisikia vyenye kiongozi governor talitosha ile arete nya litosha juu ya karbira, na wale wakuu wenyewe wanatuletea karbira hapa mvile ya Goma. Mbo tulifurahi na tukasikia. Lakini tangu ile arete litoka kusema karbira na pan, donc sheba taximen motar shie karbira ilipanda, lakini wakilia wetu hawaitika kama karbira ilipanda. Shi tuko tunakamata karbira, tunakunywa karbira mubei ya nguvu sana.
lakini sio naambia monani kilia ke tuende na kuonyesha ke hakuna franga. Ndio tunajikuta shinjo tuko tunahombea mubile. Tunaomba wakuu viongozi batusaidie. Baredwire kuile mawazo yenyewe balifanya. Batusaidie sana juu shie wote tunateseka. Shina naitwa Elia Bahati. Niko shofere wa bisi taksi. Ndiyo, karbira inapanda. Na ile kupanda tunasikia kama guvernere njo malitosha pri ya karbira. Sasa tunaenda kajikuta karbira kupanda vile na tuletea matatizo sie wa shofere. Kila kitu Mugoma leo hii hakiendeke. Tunawaza viongozi njo vye vingetusaidia. Baongozi bangeyua kama sie population tuko mushida. Bangalie jinsi ya kutatua shida yetu palia kuendelea wako wanatugandamiza tena. Juu wakati karbire napanda vile, banatuangamiza tena sie population. Sie ba shofere na sie tuko tunasema tupandishe gari nani pri ya bis, nyona kutana bakiliana abo habana lar. Banajitembelea abo na mugulu. Sasa si unaona sai humu. Unaona jinsi gari iko wazi. Bakilia habako depuli fikia hapo unaona jinsi kwa tunahangaika kutafuta bakilia habako. Jo kwa maana tunalomba maire de la nani gouverneur kwa ufupi au viongozi vyetu vya vinatongoza hapa. Batusaidie sana. Bangalia jinsi ya kupunguza tena kidogo kukaribira. Tunasie tushikute tunabeba bakilia mubeye iko normal. Les administrateurs et administrateurs adjoints des territoires de la République démocratique du Congo ont annoncé un mouvement de grève. Ils déplorent le non-paiement de leurs salaires depuis 3 ans par le gouvernement de Judith Suminwa Tuluka. Fiston Issimami nous fait le point. 45 territoires de la République démocratique du Congo l'ont exprimé dans une lettre de protestation au ministre de l'Intérieur congolais. Nous nous voyons dans l'obligation de vous informer de notre décision d'observer une grève illimitée sur toute l'étendue du territoire national à dater du lundi 18 août 2025 en raison des conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles nous sommes contraints d'exercer nos fonctions. Bientôt 3 ans sans salaire, peut-on lire dans leur correspondance. Ces administrateurs et leurs adjoints estiment que leur situation est désespérément bloquée sans perspective claire d'amélioration, leurs multiples correspondances et démarches étant restées sans suite concrète. Selon eux, le paiement des salaires et primes revêt un caractère légal, alimentaire et humanitaire, conformément à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution. C'est pourquoi, après 30 mois de patience, de résilience et de silence institutionnel qui nous ont conduits à un épuisement moral et mental ainsi qu'à la destruction de nos foyers et de l'avenir de nos enfants, cette grève illimitée que nous engageons constitue un ultime recours, renchérit les administrateurs des territoires de la RDC. L'annonce du non-paiement des administrateurs des 145 territoires de la RDC intervient dans un contexte où certaines institutions du pays, comme la présidence, sont accusées d'extra-budgétaires dans leurs dépenses. Fin de l'actualité du jour, messieurs et dames, pour ce lundi. Merci de commencer cette semaine avec nous. Vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner à Kivu Morning Post pour être informé sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Kivu Morning Post, informé pour transformer.